Bonjour à tous. Bon, une fois de plus, on est en train de vivre, et je sais qu'on va se comprendre, et à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui vont penser comme moi aujourd'hui, on est en train de vivre une véritable honte dans notre pays. Que dis-je? Pas une véritable honte, parce que on a une honte qui est en train de se passer en direct à la télévision, et puis on aura une deuxième honte, et on va en parler ensemble avant qu'il fasse son grand discours à 20h, mais une deuxième honte qui aura lieu ce soir à 20h. Avant de démarrer cela, je tiens à vous remercier vraiment énormément pour votre soutien, tous vos commentaires, tous vos partages, tout ce que vous faites au quotidien pour qu'on puisse continuer d'avancer ensemble malgré cette censure qui est énorme. J'avais pas lancé de live sur Facebook parce que c'était impossible. Je ne pouvais pas lancer de live. On n'a plus le droit de faire notre travail de journaliste indépendant, si je peux dire. Ah, je sais, de média indépendant. Je sais que ça en fait chier certaines personnes sur la toile, mais oui, la page Olive Olive est aussi un média indépendant pour cracher certaines vérités. On a aujourd'hui cette cérémonie qui est faite pour ce 80e anniversaire du débarquement, de la libération de la France. Et j'espère qu'on sera d'accord là-dessus. On est en train d'assister à une véritable honte, puisque Zelensky, vous savez, ce personnage qui a fait des sketchs avec le salut nazi, faut quand même se rappeler de tout ça. J'avais publié ces vidéos, vous avez dû les voir, est mis à l'honneur aujourd'hui à travers ce rassemblement pendant que la Russie n'est pas conviée. La Russie n'est pas conviée alors qu'ils ont subi plus de 20 millions de morts. 20 millions de morts pour la libération contre l'Allemagne nazie de l'époque. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, mes amis. Et moi, ça me retourne le ventre quand je vois Zelensky. D'ailleurs, attention, Zelensky est en France, planquez vos chéquiers. Ah bah oui, parce qu'à chaque fois qu'il vient, il part avec un gros chèque, ce monsieur. Je trouve que c'est une véritable honte à ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Emmanuel Macron a réussi à nous fâcher avec nos alliés. Est-ce que la Russie vous a fait quelque chose? Je vous pose cette question et répondez-moi dans les commentaires. Soyez honnêtes et sincères. Est-ce que la Russie vous a fait quelque chose? Moi, la Russie, elle m'a rien fait du tout. La Russie, c'est un peuple, 20 millions de morts à travers un peuple russe, plus de 20 millions de morts à travers un peuple russe pour la libération, je le répète, contre l'Allemagne nazie. On est en train d'assister à quelque chose de démentiel qui me donne juste envie de vomir et qui fait honte à mon pays qui est la France. Alors j'espère que dans les commentaires, tout le monde va s'exprimer parce que sincèrement, ça me retourne le ventre. Et Emmanuel Macron se sert de cette cérémonie aujourd'hui pour prendre la parole ce soir à 20h. Alors, il va nous faire son grand blabla sur les Jeux Olympiques, d'où tout le monde se fout complètement, puisqu'à mon avis, il y a bien d'autres problèmes en France, bien plus importants que les Jeux Olympiques. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Il va nous faire son grand déballage, son grand blabla sur les européennes. Eh bien, il a bien compris qu'il allait prendre une sacrée tôle aux européennes, même si je continuerai d'insister et à dire, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, c'est pas grave, je préfère être honnête avec moi-même. J'espère qu'à l'intérieur du Parlement européen, nous aurons des eurodéputés qui sont pour le Frexit, qui sont pour la sortie de l'Union européenne et qui sont pour l'arrêt massif de toute cette escalade avec l'Ukraine. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de voter Florian Philippot. Après, chacun en pensera ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Il a dit quelque chose, je tiens juste à faire une petite parenthèse à travers tout ça, il a dit quelque chose de très intéressant, Florian Philippot. Vous savez, le Rassemblement national va gagner de toute façon ces élections européennes. Mais qu'ils aient 33 ou 37 députés, ça changera rien. C'est pas une élection présidentielle, il faut bien le signaler. Donc, c'est pas parce que vous donnez quelques voix à des gens qui veulent le Frexit, qui veulent sortir de l'Union européenne, qui veulent sortir de l'OTAN, que ça va pas faire passer d'autres candidats. Il faut juste qu'ils fassent 5%, ces candidats-là. Donc, leur donner de la voix, je pense que c'est super important. Emmanuel Macron va aussi s'exprimer ce soir en expliquant à tout le monde qu'ils envoient des instructeurs militaires en Ukraine. C'est déjà fait, ils y sont déjà. Il va juste l'officialiser, en fait. Tout simplement. Ils sont déjà là-bas. Ça c'est la montée d'escalade encore supplémentaire. Je sais qu'il y a des gens qui pensaient qu'il n'y aurait pas ces montées d'escalade et qu'on ne rentrait pas en guerre directe avec la Russie. Pourtant, on y est. On y est déjà. Au début, c'était on n'en voit rien, juste du blabla où Macron se déplaçait, où il allait en Russie. Après, ça a été
l'envoi d'argent, de milliards d'euros, l'envoi de matériel militaire léger au début, léger. Après, envoi de tanks directement en Ukraine, donc du matériel militaire lourd, c'est ce qui a été fait. Après, ça a été l'envoi de missiles longue portée. Après, ça a été l'envoi d'avions. Après, on a dit, les missiles longue portée, non, par contre, c'est pour se défendre, on n'attaque pas la Russie avec. Maintenant, ils ont autorisé d'utiliser ces missiles longue portée pour attaquer directement le sol russe. Et aujourd'hui, ce soir, ça sera l'annonce officielle, même si tout le monde est déjà pratiquement au courant, qu'on envoie des militaires, qu'ils soient instructeurs ou pas, c'est des militaires sur le sol ukrainien. C'est quoi la seconde étape? Eh bien, la seconde étape, Macron ne s'en est pas caché. Vous allez voir cette vidéo qui va tourner absolument partout pendant le discours de cette cérémonie aujourd'hui, où Emmanuel Macron a réussi à dire que nos jeunes sont prêts à se sacrifier. Écoutez bien, nos jeunes seront prêts à se sacrifier comme nos anciens l'ont déjà fait. J'espère que vous comprenez bien la hauteur et la portée de ces paroles. Nos jeunes sont prêts à se sacrifier comme nos anciens l'ont déjà fait. Je vous pose qu'une question et répondez-moi dans les commentaires. Vous voulez que vos enfants aillent sur le sol ukrainien pour combattre la Russie? Je pose cette question. Est-ce que vous voulez que vos enfants aillent sur le sol ukrainien pour combattre la Russie? Je pense qu'une majorité de personnes me diront non. Car je répète, la Russie a été nos alliés. Peu importe comment Poutine dirige son pays, c'est pas notre problème. En attendant, Poutine nous a rien fait à nous. En attendant, 20 millions du peuple russe sont morts pour nous libérer de l'Allemagne nazie. Voilà où on en est aujourd'hui. Et Emmanuel Macron est en train de faire de la Russie notre ennemi aujourd'hui. Mais à lui tout seul, alors que le peuple ne le soutient pas. Alors que le peuple ne soutient pas les décisions d'Emmanuel Macron. Mais au bout d'un moment, les amis, c'est pas méchant ce que je vous dis. Mais ça va être à nous de prendre nos responsabilités. Parce que c'est trop facile de dire que c'est toujours pas de notre faute, c'est pas... Si, on devient responsable. À partir du moment qu'on ne dit rien, à partir du moment qu'on ne s'insurge pas contre tout ça. Si demain, il y a une déclaration directe faite avec une montée encore d'escalade supplémentaire pour une entrée en guerre directe de la France avec la Russie, j'espère que le peuple va se lever. J'espère que le peuple va s'insurger. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous sauver, c'est les élections présidentielles aux États-Unis, qui pourraient changer la donne et qui pourraient peut-être, je pense, moi à mon niveau, amener un réel traité de paix entre l'Ukraine et la Russie. Je pense que c'est la seule solution pour pas qu'on rentre, oui, ce mot est dur, ce mot est fort, dans une troisième guerre mondiale. Les semaines, les mois vont nous le dire. On verra bien ce qui va se passer. Mais ça fait peur. Sincèrement, ça fait vraiment peur, ne serait-ce que pour l'avenir de nos enfants et l'avenir de notre pays. Je n'ai pas honte de dire haut et fort que je ne veux pas rentrer en guerre contre la Russie. Que ce soit bien clair. Et ceux qui ont envie de le dire, eh bien, marquez-le dans les commentaires. Merci pour tous les gens qui partagent. Parce que j'ai besoin de vos partages pour diffuser, parce que vous avez vu, ils ont réduit les choses. J'ai besoin d'un maximum de partage. J'ai besoin de vous. On a besoin de continuer d'avancer ensemble. Les gens qui pensaient, à travers tout ce que j'ai pu subir, tout ce que j'ai pu porter ces dernières semaines et ces derniers mois, j'allais finir par fermer ma gueule, ces gens-là, vous vous trompez. Aujourd'hui, je vois un peuple qui se divise, je vois un peuple qui se tape les uns les autres. Je pense pas que ça soit la bonne solution. Je pense qu'aujourd'hui, on doit se rassembler. Malgré les clivages politiques et malgré nos différences, on ne peut pas toujours être d'accord ensemble. Et à la rigueur, ça me rassure. Parce que si on était toujours d'accord, ça voudrait dire qu'on est des faux culs. Tout simplement. On est des êtres humains. Je fais beaucoup de prises de position. On ne peut pas toujours être d'accord. Mais mettez-vous quelque chose en tête. C'est que tout mon combat et tout ce que je fais depuis le début, c'est pour l'avenir de notre pays, c'est pour l'avenir de nos enfants et c'est pour nous. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs ailleurs. Nulle part ailleurs. Je continuerai de faire ce que je fais. Et grâce à vous, on va continuer de le faire ensemble. Et merci pour d'ailleurs tous les gens qui nous soutiennent. Oui, parce que j'ai pas eu honte au bon moment
de dire, ouais, Olive, c'est devenu aussi un média indépendant. Et tous les médias indépendants sont soutenus. C'est pour ça qu'il y a un lien. Pour les gens qui peuvent nous soutenir, les gens qui peuvent pas, c'est pas grave. Mais il ne faut pas avoir honte d'être soutenu par rapport à tout ce que je fais au quotidien. Oui, je fais au quotidien. Et je le fais avec vous. Et je vais continuer de le faire avec vous. Et on va continuer de le faire ensemble. On va continuer de faire ça ensemble. Par contre, je voudrais qu'on arrive à se réunir encore plus. Je voudrais surtout qu'on ne baisse pas les bras. Je voudrais vraiment qu'on continue d'avancer. Parce que ça me semble vraiment important. Qu'on puisse avancer ensemble à travers toutes les directives gouvernementales qui nous sont imposées et qu'on ne veut pas. Le 9 juin, les amis. Les gens qui pensent, je suis désolé de vous le dire, les gens qui pensent qu'au lendemain du 9 juin, tout va s'arranger, vous vous trompez. Rien va changer. C'est important de rentrer des vrais contestataires, des vrais révolutionnaires, je vous dirais, à l'intérieur du Parlement européen. J'espère que tout le monde est en train de comprendre qu'il faut sortir de cette Europe. J'espère que tout le monde est en train de comprendre qu'il faut sortir de cette OTAN qui nous emmène en guerre. J'espère que tout le monde le comprend. Je ne veux pas rentrer dans les clivages politiques, je vous le répète. Je m'en fous de tout ça. Mais ne pensez pas que le lendemain du 9 juin, tout va s'arrêter et tout va aller mieux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai ça. On ne peut pas le dire. La seule façon que les choses changent, c'est que nous, citoyens, nous changions les choses. N'attendez pas après les politiques. Je suis désolé de vous le dire, mais je le pense vraiment. La plus grande force de ce pays, c'est nous. Personne d'autre. La plus grande force contestataire de ce pays, c'est nous. On n'a pas été assez pendant les Gilets jaunes. On n'a pas été assez pendant cette crise sanitaire. On n'a pas été assez pendant les réformes des retraites. On n'est pas assez encore aujourd'hui. Et j'espère qu'un jour, le peuple français sera capable de se lever pour dire stop à tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Parce que les seules personnes qui subissent toutes les décisions d'Emmanuel Macron, c'est nous et certainement pas lui. Il continue de vivre dans son château doré, il continue de faire ses réceptions en grande pompe, avec ses grands repas et le champagne qui coule à flot, pendant que les Français eux-mêmes sont en train de couler. Et ça, c'est pas possible. Et la seule façon qu'on arrive un jour à changer les choses, faut pas attendre après son voisin. Faut attendre après nous-mêmes. Et oui, ça demande de la volonté. Mais un jour, on sera obligé de se lever et de se dresser. C'est une obligation. On n'a pas le choix. Et on sera obligé de le faire pour nos enfants. Ou sinon, on les laisse continuer dans cette démence. Et cette démence, il me semble que beaucoup de Français n'en veulent plus. Je vous embrasse.